Donc, nous allons aujourd'hui parler d'expertise scientifique et de décisions politiques en situation de crise. Et nous allons plus spécialement nous intéresser aux conseils scientifiques nationaux, aux rôles qui sont amenés à assumer. Alors, je vais être assez brève. Il m'appartient de présenter les intervenants et puis d'introduire en quelques mots le webinaire de ce soir, puis d'ouvrir la discussion. Alors, nous entendrons ce soir trois intervenants. Le premier intervenant que nous avions à l'écran il y a quelques minutes sera Jean-François Mattei. Donc je présente, mais vous le connaissez tous. Il s'agit donc du président de l'Académie de médecine, membre de l'Institut de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 2015. Et Jean-François Mattei a également été ministre de la Santé de 2002 à 2004. Donc il interviendra en premier lieu. Nous entendrons ensuite Mylène Deschênes, qui est directrice des affaires éthiques et juridiques au Fonds de recherche du Québec. Donc, nous aurions un regard du côté du Canada. Mylène Deschênes assume également les fonctions de vice-présidente du comité d'intégrité scientifique du Luxembourg et elle est membre du comité international de bioéthique de l'UNESCO. Et puis, enfin, eh bien, nous entendrons Laetitia Atlani-Duhaut, qui était à l'écran il y a quelques instants. Laetitia est anthropologue, directrice de recherche au CEPED, le Centre Population et Développement de l'Université de Paris. Elle est professeure affiliée à Sciences Po et à Columbia University et membre du conseil scientifique Covid-19. Alors, pour introduire notre webinaire de ce soir, je souhaite rappeler que depuis le début de la crise sanitaire, eh bien, finalement, plusieurs pays ont souhaité que la décision politique soit accompagnée par une information scientifique adaptée. Alors, par information scientifique adaptée, j'entends une information pertinente et évolutive. Certains de ces pays, et c'est notamment le cas de la France, ont mis en place un conseil scientifique spécialement chargé d'accompagner les autorités étatiques dans la prise de décision, donc un organe ad hoc. Donc dans un contexte marqué par l'incertitude scientifique, il s'agit de se doter d'un organe au plus près du pouvoir, lent que cela est nécessaire. Et il s'agit aussi de s'adapter au temps de crise sanitaire. Et d'ailleurs, l'époque est à l'adaptation à tous les points de vue. Et l'adaptation institutionnelle touche y compris le pouvoir politique. Le pouvoir exécutif lui-même, en France, s'est adapté avec, par exemple, les réunions du Conseil national de défense, qui correspond lui aussi à un format spécifique au regard de la situation. Alors, bien sûr, dans le cadre de ces évolutions, chacun est amené à assumer son rôle. Les politiques assument leur rôle, les scientifiques assument leur rôle. Chacun a une mission distincte qui d'ailleurs va souvent être régulée grâce à la transparence et à la publicité. Si l'on reprend l'exemple du conseil scientifique français, eh bien, fonction consultative, les avis qui sont émis ne lient pas le gouvernement, mais ils sont dans le même temps rendus publics. Et en d'autres termes, chacun assume son rôle. Les décisions gouvernementales peuvent tout à fait s'éloigner des avis du conseil scientifique, mais la population a de son côté connaissance des avis qui sont consultables en ligne et donc chacun peut consulter très facilement. Alors on le comprend, les conseils scientifiques ont un rôle important de légitimation des mesures qui sont imposées à la population, des mesures qu'il est parfois difficile d'assumer face au mécontentement. Et les spécificités nationales peuvent être importantes pour apprécier l'action des conseils scientifiques.
La situation sanitaire a notamment sa part dans cette réalité, mais une étude comparée nous a semblé possible et il nous a semblé intéressant d'identifier des similitudes quant à la place reconnue à l'expertise scientifique dans ces différents cas. Alors, quelles sont les difficultés qui vont être rencontrées? Comment ces organes vont-ils assumer leur rôle? Comment vont-ils pouvoir interagir au mieux avec le pouvoir politique? Comment s'assurer plus généralement que l'expertise scientifique qui est apportée est une expertise indépendante? Ce sont des questions naturellement qui vont nous occuper ce soir. Elles méritent d'être posées au regard de l'enjeu démocratique qui est en cause. Dans ce contexte, il est également très probablement intéressant d'observer une autre réalité. De grands États pris des États démocratiques se sont privés de la mobilisation d'une expertise scientifique adaptée pour orienter la décision politique. Alors naturellement, on pense aux États-Unis de Donald Trump et plus encore, on pense au Brésil de Jair Bolsonaro. Donc des chefs d'État démocratiquement élus mais populistes pèsent ou ont pesé contre l'utilisation adéquate de l'information scientifique. Ils ont même parfois participé activement à la désinformation sur la Covid-19 et les remèdes pour y faire face. Et c'est en gardant à l'esprit ces contre-exemples que nous serons amenés à mener notre réflexion. Donc je vous propose sans plus attendre d'écouter Jean-François Mattei qui va ouvrir la réflexion par des considérations générales sur les relations entre pouvoir, savoir et vouloir, et qui va éclairer la réflexion en s'intéressant également à la place occupée par l'Académie de médecine dans le contexte que je viens d'évoquer. Je lui cède la parole et je ferme mon micro.